Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va apprendre à créer un graphique prévisionnel avec Excel, avec le nombre d'abonnés que j'ai sur TikTok. En bleu, on a le nombre d'abonnés que j'ai cumulé jusqu'au 9 avril. Et en rouge, on a la prévision faite par Excel. On va donc partir des données brutes qui nous sont envoyées par TikTok. On va les retravailler pour arriver à un graphique comme ça, qui est assez joli avec un titre, une légende et des dates qui sont écrites au format texte. Voici le tableau qu'on obtient quand on télécharge les données analytiques depuis notre compte TikTok. C'est un tableau qui n'est pas du tout mis en forme, mais on va le faire ensemble. Pour commencer, j'aime bien pouvoir lire toutes les données de mon tableau. Donc je sélectionne les colonnes de A à E. Je double-clique entre A et B par exemple. Ensuite, si on veut créer le graphique prévisionnel, il suffit de cliquer sur le nombre d'abonnés, d'aller dans Données, ensuite Feuille de prévision, et là, normalement, on peut créer notre graphique. Sauf que Excel n'arrive pas à analyser les dates qui sont ici, il les considère comme du format texte, je pense, et il n'arrive pas à faire sa prévision. Donc on va devoir retraiter la colonne des dates. Pour ça, il y a deux façons possibles. Donc soit on écrit le texte à la main, 2021 01 26, et après on glisse. Le problème de cette méthode, c'est qu'elle n'est pas automatique et que quand vous aurez de nouvelles données téléchargées, il faudra réécrire ces dates. Moi, ce que je vous propose, c'est de le faire de façon automatisée avec trois formules, la fonction jour, la fonction mois et la fonction année. Donc ces trois fonctions vont nous permettre de récupérer le 26 avec la fonction jour, 01 pour la fonction mois et 2021 pour la fonction année. C'est parti, écrivons ces trois formules maintenant. Donc la fonction jour, la fonction mois et la fonction année. Maintenant que j'ai ces trois éléments de date, il ne me reste plus qu'à les regrouper grâce à la fonction date. Donc j'ouvre ma fonction date, je peux sélectionner l'année, le mois et le jour. Et la date est ainsi reconstituée. On est au 26 janvier 2021. Il ne nous reste plus qu'à factoriser tout ça pour avoir plus qu'une seule colonne au lieu des trois ici. Donc je sélectionne la formule jour, je la remplace ici par le F2 et je fais pareil pour le mois et pour l'année. Le mois, il est ici et l'année, elle est ici. Donc maintenant, toutes les données de la date sont contenues ici. Là, on peut le voir, il n'y a plus que la cellule bleue qui est appelée. Donc je peux supprimer les colonnes F, G et H, mettre une en-tête ici, date réelle, et copier-coller toutes mes formules dans ce tableau. Maintenant, Excel va nous autoriser à créer un graphique prévisionnel. Donc je clique ici sur Abonner, je vais dans Données, Feuille de prévision, je sélectionne la date de fin de prévision, donc je sélectionne ici le 15 mai 2021, ça me donne un aperçu à un mois. Je peux cliquer là dans les options pour personnaliser, connaître l'intervalle de confiance que je veux donner à ces données. Donc moi je laisse à l'identique à 95% et je clique ensuite sur Créer. Là, Excel me crée automatiquement un nouveau tableau et le graphique. Donc je vais le mettre ici et on va essayer de le rendre un peu plus joli. Donc pour ça, je vais dans Création de graphique, ajouter un élément graphique. Comme tout à l'heure, on avait dit qu'on voulait un titre, et bien on va le rajouter tout de suite. Donc je clique sur Ajouter un élément graphique et ensuite Titre du graphique. On peut le mettre au-dessus ou superposer centré. Moi, je préfère le mettre au-dessus, ça laisse plus de visibilité. Je clique ensuite ici sur Titre du graphique et je mets le titre que je veux. Suivi du nombre des abonnés sur TikTok. Je le mets en gras et je peux l'agrandir ici en cliquant sur cette icône-là. Comme je trouve que les données sont un peu tassées, je vais agrandir ce graphique en cliquant sur le graphique et en l'agrandissant par le haut, comme ça. À gauche, je trouve que les chiffres ne sont pas assez lisibles, je vais ajouter un séparateur de milli. Donc je clique ici, sur l'axe des ordonnées, je fais clic droit, mise en forme de l'axe. Ça m'ouvre un petit panneau à droite avec le format de l'axe. Et si je regarde en bas dans Nombre, je peux modifier le format de ces nombres. Ici, c'est sur Général, on clique sur Général et on clique sur Nombre. Là, ça m'ouvre un nouveau menu avec le nombre de décimales qu'on veut. Là, de base, c'est 2. Je mets 0, j'appuie sur Entrée. Le séparateur de milliers est déjà coché.
Et là, on voit que les modifications ont déjà été faites. Donc c'est parfait, on voit très bien les données. Je ne sais pas pour vous, mais les dates en bas, moi, j'arrive pas trop à les lire. Donc je vais changer aussi l'affichage de ces dates. Donc comme le panneau à droite, il est déjà ouvert, je peux directement aller dans format de l'acte, retourner dans catégorie et à la place de général, je sélectionne la date. Je clique sur date et je sélectionne le format que je veux. Moi, je préfère le format où il y a écrit la date avec le texte. La date est tout de suite plus lisible et je peux maintenant lire plus facilement mes données. En introduction, on disait aussi qu'on voulait mettre les légendes au-dessus du graphique. Pour ça, on clique dessus. Ça nous permet de voir qu'à droite, il y a le panneau format de légende qui s'est ouvert. Si jamais il n'est pas ouvert, on reclique sur la légende, on fait clic droit et on fait format de légende. Ça nous ouvre le même menu. Là, on voit qu'il y a plusieurs options qui sont proposées pour la position de la légende. Là, ici, de base, elle est en bas, mais on peut la positionner à gauche, à droite ou en haut. Donc moi, je préfère la mettre en haut ici pour plus de visibilité. Et donc là, on a fini de personnaliser le graphique et on peut maintenant analyser quelques résultats. Donc là, on voit par exemple que j'ai commencé le 26 janvier 2021 à poster des vidéos sur TikTok. J'ai grandi jusqu'au 8 avril avec 70 066 abonnés. Et là, Excel me propose en orange la prévision estimée jusqu'au 14 mai, avec une prévision haute et une prévision basse. Ce qui nous permet d'avoir une fourchette du nombre d'abonnés qu'on obtiendra au 14 mai 2021. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Dis-moi dans les commentaires ce que tu aimerais voir dans les prochaines vidéos. En attendant, je compte sur toi pour t'abonner et regarder mes autres vidéos. Allez, salut!